Les échéances électorales en République démocratique du Congo, ça bouge de partout, ça bouge de gauche à droite. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a clôturé le processus de dépôt des candidatures pour la députation. La députation nationale, c'était hier dimanche 23 juillet. Et aujourd'hui, à Goma, beaucoup de gens se sont présentés. Beaucoup de jeunes, en tout cas, participent dans ces processus. Nous parlons encore une fois de ce sujet aujourd'hui avec Serge Samvois. Peut-être que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, ça sera une occasion pour vous de découvrir. Serge, bonjour. Bonjour Benjamin. Pour nous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau. Il faudra le dire ici que vous aviez été pendant 5 ans durant chef de la division provinciale de ITP, c'est-à-dire de l'infrastructure et travaux publics. Vous êtes ancien de l'Université libre de Pays de Grand Lac, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes entrepreneur et aujourd'hui candidat à la députation nationale. Jeune que vous êtes, un parcours aussi élogieux, comment ça vous fait? Eh bien Benjamin, le plaisir il est partagé. Dire que c'est un parcours élogieux, c'est trop dire. Moi, je préfère rester un peu modeste. Bien évidemment, c'est un parcours, c'est une expérience que je suis prêt à mettre à la disposition de la population de Goma et des environs pour pouvoir avoir et obtenir des meilleures conditions de vie sociale et communautaire. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes jeune, c'est pas tous les jeunes qui ont aussi de casquettes brillantes comme vous. Et aujourd'hui, comment ça vous fait d'être peut-être un modèle, un mentor, peut-être icône aussi pour cette jeunesse qui est en train de venir? Eh bien, moi je préfère me présenter modestement. Non, on n'exagère pas, on essaie juste de présenter ce que vous êtes. C'est vos mérites. Serge Samvois, un ingénieur de formation, père de famille, père de 3 enfants et marié. Je suis chef de la division provinciale depuis 2018. Avec beaucoup de difficultés, nous avons quand même nous avons conduit cette division et conduit ce service afin que ces attributions soient respectées et à ce que le pouvoir public soit respecté dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons contribué notre petite pierre à ce niveau-là et nous estimons que nous pouvons faire mieux encore en étant députés élus de la ville de Goma. Eh bien, les échéances électorales en cours de décembre 2020, vous voyez, il y a un engouement, bien sûr, de la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse a décidé de mettre sa main dans la pâte. On a toujours dit, on s'est toujours plaint de beaucoup de ça ne va pas dans ce pays. Et on ne doit pas rester spectateur, on doit participer à la gestion de l'État. Et nous estimons qu'avec l'expérience que nous avons, nous pouvons mener à bien et à terme la mission d'un parlementaire afin que la population puisse se retrouver, que la population puisse se sentir satisfaite de ses représentants et de ses élus. Voilà un peu la motivation qui nous a poussé à déposer notre candidature la semaine dernière, bien avant la prolongation, étant donné qu'il y avait un engouement. Et nous comptons beaucoup sur la bonne organisation de ces élections pour que notre avenir soit bien garanti. Et ça fait déjà combien de temps que vous avez senti à l'intérieur de vous, parce que vous l'avez dit ici que vous êtes ingénieur de formation, ça faisait combien de temps à l'intérieur de vous que vous avez senti que vous étiez plutôt politique? Vous savez, on dit souvent la politique ça doit être l'affaire de tous. Et moi, étant un passionné de l'État, quand j'ai dit passionné de l'État, c'est passionné de la gestion de la chose publique. La chose publique. Et dans ça, il y a le secteur public qui est un peu vaste, il y a l'administration publique, puis il y a l'exécutif, il y a aussi le législatif, donc l'exercice du pouvoir. Voilà. En moi, c'est comme une passion. Je suis un passionné et je veux transformer cette passion en action. J'ai une très grande vision pour ce pays. Et je dois commencer par quelque part. J'ai commencé dans l'administration publique, là j'entre dans la politique. Et demain, peut-être que le sort de notre pays sera déterminé par les actions que nous allons poser. Est-ce que la meilleure façon pour un jeune, dont vous êtes par exemple, de contribuer au développement de ce pays, peut-être rajouter votre pierre à l'édifice, comme vous venez de le dire à peine, c'est seulement en politique, vous pensez?
Non, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas cela. Vous savez... sinon, nous tous, on serait finalement justement, tout le monde ne peut pas être politique. Exactement. Et tout le monde ne peut pas être commerçant. Tout le monde ne peut pas être médecin. Donc, c'est une pierre à l'édifice. Et j'estime que je peux être meilleur en étant dans la politique, en gérant la chose publique. Parce que c'est quelque chose qui me passionne et quelque chose dans quoi j'ai une longue expérience. Et j'estime que cette expérience peut servir ce pays qui a besoin de personnes expérimentées et des personnes capables, des personnes de bonne volonté et des bons managers qui peuvent faire décoller ce pays enfin. Parce que vous avez parlé de l'engouement, j'apprécie cela parce que je comprends vraiment que vous êtes de Goma et que vous vous intéressez de ce qui se passe à Goma. Parlons de cet engouement. Quelle lecture avez-vous fait? Comme vous l'avez dit, que vous êtes politique, vous vous sentez politique à l'intérieur de vous. Ça dit une analyse politique en termes de tous ces jeunes comme vous qui ont créé cet engouement, c'est-à-dire ils sont nombreux qui sont montés dans le train au cours de ce processus électoral. Est-ce que pensez-vous qu'il s'agit de l'ambition ou parce que vous partez de cette façon, parce qu'en politique peut-être qu'il y a de l'argent? De prime abord, je dirais que c'est une bonne chose. Parce que si on doit observer les échéances électorales passées, il y avait de moins en moins de jeunes. Par rapport à ces échéances où on voit les candidatures des jeunes à ces échéances. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la jeunesse est en train de prendre sa responsabilité en main et veut s'occuper de son pays et de son avenir. Ça, c'est le plus important. Deuxièmement, il peut y avoir des ambitieux qui sont là pour des intérêts mesquins, pécuniers. Vous avez tous appris l'histoire de 21 000. Bon, tout le monde veut aller goûter à ces 21 000, voir si c'est une réalité. Voir si, que vous le reconnaissez. Voir si ça peut contribuer à la vie sociale, économique de ces ambitieux. Mais en réalité, moi je reste optimiste. Je reste optimiste dans le sens où la population saura détecter les bons et les mauvais et saura décider de son sort. On a déjà vécu 3 échéances électorales. Et vous verrez qu'à ces échéances, il y a toujours du nouveau. Je pense que celle de décembre 2023, on va observer aussi du nouveau. À la 4e élection, je crois que les électeurs ont déjà eu le temps de jauger les anciens élus, voir leurs actions qui ont été menées. Et les électeurs aussi ont déjà appris ce qu'est la mission d'un député. Ils sauront choisir le meilleur. En tout cas, que cela ne puisse inquiéter les spectateurs et tous les électeurs. Je suis sûr et convaincu que la population fera le bon choix. Et j'estime, je garde toujours confiance en la CENI, que la CENI pourra proclamer les vrais élus et non ce qui s'est dit dans les élections passées. Et on aura enfin une représentation digne. C'est un exercice qui prend du temps. Et on espère que au fil des années, cet exercice permettra au Congo de décoller dans une vraie démocratie. Voilà. Lorsque vous parlez de cette jeunesse, il faudra que je vous le dise. Je sens à l'intérieur de moi que vous accordez beaucoup de crédit à la jeunesse. C'est-à-dire, vous êtes de ceux-là qui pensent que la jeunesse peut changer de choses. C'est ça. Affirmatif. Alors, si on prenait dans une échelle de 0 à 10, ouais. Je vais vous poser une question, en tout cas très directe, après ces petits exercices. Si on prenait dans une échelle de 0 à 10, en RDC, vous pensez que la jeunesse peut bouger de choses? À combien? De 0 à 10. De 0 à 10. Hein. Je crois que 3 sur 10 peuvent bouger les choses. Vous donnez 3? Oui. Pourquoi 3? N'est-ce pas que c'est peu? Ouais, c'est peu. Ce n'est pas de la faute à la jeunesse. En tout cas, je ne vais pas responsabiliser cette jeunesse. Elle est en train de subir ce qu'est le système congolais. Le système congolais, notre système n'accorde pas beaucoup d'importance à l'éducation. Ce qui fait qu'on a une jeunesse moins éduquée. Une jeunesse qui peut avoir beaucoup de volonté, mais qui n'a pas les capacités nécessaires pour pouvoir appliquer ce qu'elle a comme volonté. Et c'est cette même jeunesse qui est en train d'y aller vite en besogne dans cette processus électorale. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer? Alors que nous souffrons déjà du système. Non, non, ce n'est pas cela. Quand j'ai dit 3 sur 10, c'est sur l'ensemble de la jeunesse. Mais on n'a pas tout l'ensemble de la jeunesse qui est en train de postuler. Je dirais que c'est comme ça peut être moins de 10%. Ma question, elle est relative à cette jeunesse qui est en train de participer à ce processus électoral. Ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse en RDC. Oui,
Parmi ceux qui sont en train de participer actuellement, vous pouvez changer de choses. On observe qu'il y a certains jeunes compétents, capables de changer les choses, mais on a aussi d'autres jeunes qui sont courageux et qui ont par le passé mené des actions dans des mouvements citoyens, tout ça. Mais pour moi, je crois que cela n'est pas suffisant pour mener à bon terme la mission d'un parlementaire. Il faudrait avoir la capacité nécessaire, il faut se capaciter. Pourquoi? Parce que ces 5 ans-là risquent d'être un moment d'apprentissage et au bout de ces 5 ans, on n'aura rien fait. C'est ça le risque. Alors, il faut que nous soyons responsables et que nous puissions analyser objectivement les candidatures. Que la population puisse analyser objectivement les candidatures et pouvoir se choisir, c'est ceux-là qui méritent. Pour éviter à ce qu'on tombe dans une situation où, au fil de toutes ces années et où on a organisé des élections, on a observé un pourcentage de moins de 19% d'élus réélus. J'espère que vous essayez de me comprendre. Exactement, oui. Alors qu'un député ne peut pas achever sa mission en une seule législature. Exactement, oui. Il faudrait qu'il soit au moins une fois réélu. Mais vous observez que plus de 80% d'élus ne sont jamais réélus. C'est la conséquence des mauvais choix qu'on applique. Alors il faut une forte sensibilisation, je dirais, et une aussi éducation de masse. Apprendre aux gens de bien choisir ces élus. Ça va permettre à ce que nous puissions avoir des bonnes lois, nous puissions défaire les lois qui ne sont pas adaptées à la réalité de la population, ce qui entre dans les principales missions d'un parlementaire, et que nous puissions avoir aussi un bon contrôle de l'exécutif, c'est-à-dire un contrôle de l'action gouvernementale. Cela étant parmi les responsabilités primaires d'un élu, il se doit que nous puissions avoir des élus qu'il faut pour mener à terme. Quelqu'un qui ne connaît rien de l'action gouvernementale, qui ne connaît rien ou qui n'a pas cette ambition, cette initiative d'apprendre sur les attributions des portefeuilles d'un gouvernement, comment va-t-il mener un contrôle de l'action gouvernementale? Ce sont de grandes questions. Pour la plupart, certains pensent que être élu, il faut aller représenter par des sorties médiatiques. Cela ne suffit pas. La mission d'un parlementaire, c'est au sein de l'Assemblée, selon les importantes missions d'un parlementaire. Et non autre chose ou des shows, des sorties médiatiques, de tapage. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas de résultats qui sont observés sur le terrain. Si les missions régaliennes ne sont pas du tout respectées, ça ne sert absolument à rien de faire du populisme. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis très confiant en la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le sang chaud, c'est de l'énergie, et nous avons besoin d'une nouvelle énergie dans notre classe politique. Une énergie qui peut bouger les choses, qui ne va pas rester dans le mobilisme, comme nos aînés, nos précédents. On doit faire à ce que nous puissions aussi nous asseoir dans le concert des autres nations. On ne peut pas toujours se déplacer dans d'autres pays et observer que nous sommes dans un recul total. Ce n'est pas normal. On doit insuffler un nouveau vent politique au Congo. C'est ce dont nous avons besoin exactement. Lorsque vous parlez, nous sentons que vous dites des choses que vous maîtrisez et ça me plaît beaucoup. Vous connaissez Samba Lukonde certainement. C'est lui le chef de l'exécutif ici en RDC. Il est jeune. Parce que nous les jeunes, nous avons l'habitude de dire, ben voilà, vous l'avez d'ailleurs dit au début de cette émission, que voilà, on ne doit plus rester spectateur, on doit participer à la gestion de la République et consort. Samba Lukonde vient de dire que vous le connaissez, il est jeune, n'est-ce pas? En âme et conscience, est-ce que vous êtes fier de ses actions, de ce rôle à la tête du gouvernement congolais, jeune dont il est? À la tête du gouvernement congolais, j'estime que le Premier ministre a mené ce qu'il pouvait. Il y a des actions qu'il a menées positivement et il y a d'autres qu'il n'a pas su faire. Il revient à la population de sanctionner. Il revient à la population, à travers ses élus, de sanctionner. Non, votre avis personnel sur... Mon avis personnel. Oui, sur comment son travail durant toutes ces années à la tête du gouvernement congolais. Mon avis est partagé. Il est partagé comment? Dans le bon et le mauvais. Le fait que... Je peux commencer par le bon ou le mauvais? Allez-y, ce que vous voulez, sentez-vous libre.
Bon, moi je commence par le mauvais. Le mauvais côté, c'est que le Premier ministre ne communique pas trop. Il ne communique pas trop, ce qui fait que la plupart de la population ne maîtrise pas ce que l'action ce que son gouvernement est en train de mener comme action. C'est vrai, il a un porte-parole, mais la communication ne se sent pas. Pourquoi? Moi, vous mettez en cause la communication de Patrick Muyaya. Pas seulement de Patrick Muyaya. C'est la bouche autorisée de du gouvernement, mais au sein de chaque ministère, il y a une cellule de communication. Exactement. À la primature, il y a une cellule de presse, il y a une cellule de communication. Ces cellules de communication sont censées communiquer sur l'action du gouvernement, surtout à la primature. Pourquoi? Parce que j'estime que ce gouvernement a quand même beaucoup fait. On a le programme de 145 territoires, le programme de gratuité de l'enseignement, ce qui était nouveau depuis des années. Il y a le programme de santé universelle. Bien que tous ces programmes ne marchent pas encore correctement, mais c'est un début. C'est un début, on devrait commencer par quelque part. Et c'est ce qu'on peut féliciter. On est en train de voir la montée en puissance de nos FARDC. C'est quelque chose à faire féliciter. On a vu la levée des sanctions sur la RDC en termes de réapprovisionnement en armement. Il y a eu cette levée depuis plusieurs décennies. C'est une avancée. Donc, on ne doit pas dire que ce gouvernement ne fait rien. Mais moi, je pense que ce gouvernement est en train de poser les premiers pas au décollage. Le futur gouvernement va trouver quelque chose sur quoi ils vont partir. Vos choix politiques. Actuellement, vous faites partie d'un parti politique, d'un courant, ou soit vous avez postulé comme un indépendant. Absolument. Avec la loi électorale actuelle, c'est vraiment impossible de postuler comme indépendant. Oui. Mais je suis dans un regroupement politique dénommé la Coalition des démocrates, présidée par Jean-Lucien Boussa. Mais je suis membre du parti politique Alliance pour le développement et la République, le parti cher de l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara, qui a été 3 fois élu dans la ville de Goma. Et ensemble avec l'idéologie du parti, nous espérons que notre vision pour ce pays sera réalisée. Elvis Moutiri, Jean-Lucien Boussa, s'il faut rentrer dans l'histoire de notre pays, vous pensez que leur mentorat vous inspire? Vous êtes fier de leur mentorat, leur parcours? Absolument. Ce sont des hommes que vous connaissez très bien, des hommes intègres, des hommes politiques, des technocrates, des gens qui ont une bonne presse dans la politique et je dirais même d'une certaine honnêteté politique. Elvis Moutiri, il est élu à Massissi, je pense. C'est un élu de Rutshuru. Voilà. C'est étonnant de voir qu'un grand journaliste comme toi, tu ne connais pas il est élu de un élu de Goma 3 fois. Non, ça c'est pas un problème. Il est élu de Rutshuru. Élu de Goma. Non, au cours de la législature que nous sommes en train toujours élu à Goma. Il est élu en ville de Goma. C'est le seul à être élu 3 fois à Goma. Député élu de Goma. Alors si vous venez à Goma par exemple, et quand vous parlez de ce qu'Elvis a fait, même son activité au sein du Parlement, le feedback, vous êtes fier de lui, de manière qu'il soit votre mentor en fait. Être fier de lui, je dirais oui, parce que ça dépend de ce que les gens évaluent comme activité parlementaire. On devrait revenir sur la mission exacte d'un parlementaire. Et moi j'estime qu'il a rempli sa mission en tant que parlementaire, bien qu'on n'a jamais été élu, n'a jamais été meilleur élu de Goma, mais c'est parmi les seuls qui ont rempli leur mission exacte. Et la preuve est qu'il a été reconduit à 3 reprises. Donc j'estime qu'il a mené à bien sa mission de parlementaire. Et dire qu'autant de pourcents, ça je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, selon mon analyse, je trouve qu'il a mené à bien sa mission de parlementaire. Et vous, en ville de Goma, aujourd'hui, candidat à la députation nationale, la sérénité. Vous pensez que vous avez votre chance? Exactement. Je pense que j'aurai une chance. Le comment, j'avais envie de vous demander comment, mais non. Le comment n'a jamais été plus important que le pourquoi. Pourquoi pensez-vous que vous avez votre chance? Parce que j'estime que mon discours, ma vision, mon projet de société va dans le sens à répondre aux attentes de la population de Goma. Et j'estime que cette population saura faire son bon choix. Et si je me fais entendre par toute la population, je suis sûr que je serai élu. Pourquoi vous, pas les autres?
Bon, je ne suis pas là pour parler des autres, je parle de moi-même. Exactement. Je suis désolé. Et raison pour laquelle je vous demande pourquoi vous, pas les autres. Pas les autres, mais vous. Moi, je m'estime être meilleur. Meilleur? Oui. Je suis trop rassuré. C'est pas une surestime, vous pensez? Non, non, je ne peux pas me surestimer sur ce point-là. Mais j'estime être le meilleur. Parlons de frustration, parce qu'on a parlé déjà de l'engouement. Tous ces jeunes qui sont dans ces postes électorales, je suis plus que certain, c'est pas tout le monde qui sera élu. Déjà que le nombre de sièges, ça pose problème. Et l'électorat à Goma... D'ailleurs, j'ai oublié de vous poser cette question, vous n'avez pas peur? L'électorat à Goma, à l'éducation nationale, ça semble être coincé. Pas du tout, c'est un challenge que je me suis fait. Et j'aime le challenge. Et des grands challenges comme celui-ci. Je vais vous révéler un truc, j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai lu un frère, peut-être que vous connaissez également, lui aussi il est serein comme vous. Oui. Arsène Tungali qui écrit « À Goma nous avons 4 sièges et moi mon siège est déjà réservé, donc les autres ils vont se battre pour les 3 sièges restants ». Il n'est pas les seuls, beaucoup réfléchissent, en tout cas de cette façon, de cette manière. L'élection, ça sent que ça sera vraiment coincé, ça ne vous fait pas peur? En tout cas, comme je viens de vous le dire, pour moi c'est un challenge et j'aime beaucoup les challenges. Et des grands challenges comme celui-ci, je m'y mets à fond. Il a certes dit ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, mais eh bien, le mien aussi, il est garanti. Hein. Votre siège. Le mien, il est garanti. On peut rassurer ici, Serge a son siège, Arsène a également son siège, il reste 2 sièges. Non, moi je sais que le mien il est garanti. Je ne sais pas si c'est lui de Arsène ou de quelqu'un d'autre. Ça sera un grand combat. Olombe, Mouniomo, Furuguta, Ngaluki et consorts. Vous ne sentez pas qu'avec tous ces noms, l'électorat, ça semble... Je vais vous dire une chose. Hein. À un moment, je vous ai parlé des élus réélus. Bon, ils n'ont jamais dépassé 20%. Alors, donc, il faut peut-être laisser un siège à un ancien élu. Et puis le reste, aux jeunes que nous sommes, et j'espère que cette fois-ci, la ville de Goma va envoyer que des jeunes au Parlement. Parce qu'au Parlement, on a besoin des biceps. Pas des biceps pour taper les gens, non. Des biceps pour se battre pour sa population. Parce que nous parlons des anciens élus, vous l'avez abordé, vous leur reprochez quoi exactement? Pour qu'aujourd'hui, Serge, vous soyez... non, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et moi, en tant qu'électeur de Goma, j'estime que ça n'a pas été suffisant, raison pour laquelle je me représente pour pouvoir faire mieux qu'eux. Il en reviendra à cette même population d'en décider aux échéances de 2028. Certes, nous ne sommes pas là pour parler des gens, ça c'est vrai, mais s'il faut regarder tous ces élus, parce que vous l'avez dit vous-même, hein, ça c'est pas moi, vous l'avez dit qu'il faut réserver au moins, au plus un siège pour... un ancien mandataire. Alors, j'aimerais savoir s'il faut parler d'un seul élu de Goma, hein, au cours de cette législature qui est en train de prendre fin, dont Serge pourrait accorder le bénéfice du doute. Ça serait qui? Un seul élu. Je ne suis ni la CENI. Non, vous êtes électeur. Je suis électeur, je vais voter pour moi-même. Non, je parle, vous êtes... Vous aviez été électeur. J'ai été électeur. Dans la législature passée. Oui. Je m'abstiens de poser la question si vous avez voté pour qui, ça c'est pas important. Oui. Mais vous avez vu comment ces gens ont travaillé et vous venez de le dire à peine, qu'ils n'ont pas fait suffisamment. Donc vous n'êtes pas heureux de Non, j'ai dit ceci, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais insuffisant. Moi, j'estime que c'est insuffisant. Ouais. Il y a d'autres personnes qui estiment que c'est suffisant. Bon, j'ai réformé ma question. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils peuvent travailler encore. En toute réalisme. Parce que je ne peux pas dire qu'ils auront 0 voix. Ceux-là qui vont leur voter estiment qu'ils peuvent encore faire quelque chose. En tout réalisme, cher Serge, si on vous demandait, là, on vous enlève d'abord cette casquette de député, de candidat à l'éducation nationale. On vous remet sur votre point d'un électeur, d'un observateur. Vous êtes libre de donner votre avis. Certes, on n'est pas là pour parler des gens. Mais si on vous demandait le nom d'un seul député national élu de Goma qui a quand même représenté valablement cette population à l'Assemblée, c'est qui? Malheureusement, celui que je vais vous citer ici ne sera pas candidat aux élections législatives nationales. Ça, c'est pas un problème. Et c'est lui, bon, vous allez dire que je le dis parce que c'est mon mentor, raison pour laquelle j'ai évité de le dire. Mais selon moi, je pense que c'est Elvis Moutiri qui a rempli ça. Seulement? Oui. Parce que en parlant d'une seule personne, je pense que c'est lui. Vous connaissez Jean-Baptiste Kassekwa? Exact. S'il faut le définir...
On a convenu de ne pas parler de personne, on parle des idées. Ah bah si vous refusez de le dire, on ne peut pas, je ne peux pas vous obliger de parler de cela. Exact. On avait abordé les frustrations avec cette jeunesse, avec tous ces gens qui sont en cours de ce processus électoral. Est-ce que pensez-vous que s'ils ne seraient pas élus, par exemple, est-ce qu'ils porteront encore cette même passion pour cette ville? En tout cas, ça je ne sais dire. Mais je pense que le fait de ne pas être élu ne peut pas faire à ce qu'on ne soit plus engagé envers sa nation. Si on n'est pas élu, c'est un exercice démocratique. Et ça passe. Il y a des prochaines échéances qui se présentent. Et on peut servir l'État autrement qu'être député ou, je ne sais pas, sénateur. Il y a plusieurs moyens de servir l'État et on peut concourir à ces autres moyens. Est-ce que vous ne pensez pas que cette jeunesse de Goma est en train de se fragiliser d'une certaine manière? Parce que vous êtes nombreux. Non, non, pas du tout. Et vous êtes parti à l'ordre dispersé. Pourquoi pas se consulter, par exemple, créer une dynamique? C'est ça même l'exercice démocratique. C'est ça même la beauté de l'exercice démocratique. Même le fait de voir, par exemple, dans la lucha aujourd'hui, il y a plus de 3 personnes qui sont candidats. Exact. Comment vous pouvez lutter pour le changement alors que vous ne voulez pas participer à ce changement? Mais on pouvait dire, ben voilà, parce que nous voulons du changement, dans la lucha, abandonnons la force à une seule personne. Non, là, ça sera la pensée unique. Dans la lucha, il y a plusieurs façons de réfléchir, il y a plusieurs personnes qui y réfléchissent. Donc vous ne pensez absolument pas qu'il s'agit d'une forme de fragilisation? Non, non, pas du tout. C'est l'exercice démocratique. Ouais. Et chacun est porteur de son message. On ne peut pas être porteur d'un message de quelqu'un qu'on ne comprend pas. Un message qui n'est pas convaincant et puis vous me demandez d'être porteur de ce message. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. C'est ça elle-même la beauté. Quand il y a beaucoup de jeunes, cela démontre qu'il y aura certes plusieurs jeunes élus. C'est une bonne chose. On a observé à l'indépendance de notre pays, il n'y avait que des jeunes dirigeants de moins de 35 ans. Exactement. Et on doit revenir dans cette dynamique. On doit revenir dans cette dynamique, bien sûr sans ignorer les aînés qui ont de l'expérience, qui peuvent accompagner ces jeunes dans l'expérience, mais avec le sang chaud des jeunes, qui peut être positif et des fois négatif. C'est ce dont la République a besoin. On a besoin de ce sang chaud pour décoller. On n'a plus le droit d'attendre. Notre génération à nous, elle est sacrifiée. Mais pourquoi on doit sacrifier la génération de nos enfants? Non, on doit y travailler. Et c'est maintenant qu'on doit le faire. Certaines personnes pensent qu'ils pourront le faire, peut-être quand ils auront pris leur retraite professionnelle. Mais moi, j'estime, ayant pris une retraite professionnelle, qu'est-ce qu'on peut apporter encore? On a déjà tout épuisé. On n'a plus de substance à donner. Alors, c'est le moment de le faire. D'autres peuvent penser que ce n'est pas encore le moment. Mais attends, vous attendez perdre encore 5 ans pour revenir encore critiquer ceux qui ont eu le courage d'y aller? Non, il faut le faire. J'en appelle aux autres jeunes qui ne se sont pas encore décidés, qui se décident. Il y a les échéances aux législatives provinciales qui commencent bientôt là. Il y a aussi des échéances aux municipales. Il faut se positionner partout. Ceux-là qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils peuvent commencer par là. C'est un début, c'est une occasion qui nous est offerte. On doit y aller, on doit saisir cette occasion. Très bien. Alors, les élections, c'est prévu pour le mois de décembre 2023. Sans Kwamut, sans Rutshuru, sans Masisi. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que pensez-vous qu'on doit y aller de cette façon ou on doit considérer que notre pays souffre actuellement d'une forme d'insécurité qui ne sait pas dire son nom et qu'à un moment on devra s'arrêter et reconsidérer les choses? À ce point, j'en appelle encore à la responsabilité du gouvernement, à la responsabilité de l'exécutif. Ce n'est pas normal qu'on puisse aller aux élections sans 3 circonscriptions qui représentent à eux seuls environ 3% de l'électorat. C'est très important. On ne peut pas avoir une Assemblée nationale qui manque 17-18 députés. Ce n'est pas normal. Non, les anciens, ils vont continuer à siéger jusqu'à ce que... C'est anticonstitutionnel. La Constitution n'a pas prévu à ce qu'il y ait élection sans 2 ou 3 circonscriptions. Donc il est inconcevable qu'on puisse aller aux élections sans Rutshuru, Masisi, Kwamut et une partie de Nyiragongo. Il y a une partie de Nyiragongo qui est occupée par les agresseurs. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. On nous montre des images de la montée en puissance de nos FARDC. On doit les envoyer ici aller récupérer notre territoire et que ces gens puissent participer aux élections. Ils ne peuvent pas être exclus. Ils sont exclus déjà 2 ans de cela à l'éducation. Les enfants de Rutshuru Masisi, ils n'étudient plus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. On ne doit pas garder notre silence par rapport à cela. Ce n'est pas acceptable. Il y a certes certaines personnes qui
choisissent, certains acteurs politiques qui choisissent de se retirer de cette course, étant donné que ces deux territoires ne sont pas occupés. Nous, on n'a jamais privilégié la politique de la chaise vide. On va y participer, mais tout en bousculant le gouvernement pour que ça change et que ça puisse se faire aussi dans les trois territoires qui ne sont pas encore concernés. Vous êtes jeune de Goma et cette situation, je comprends que ça vous touche vraiment beaucoup. Peut-être pour finir, je vais vous placer devant cette caméra un message de paix, un message d'encouragement, un message particulier pour cette population. À la population de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo Nord et de Kwamut, je vous encourage à tenir. Tenez bon, les choses vont bientôt bouger. Je suis confiant et je suis sûr que l'exécutif songe à faire exactement sa tâche. Je suis sûr que le président de la République va tenir sa promesse. Sa promesse disant que les élections du 20 décembre, les trois territoires vont y participer et que nous pourrions regagner nos territoires en paix. C'est certes un moment difficile pour vous, mais tenez bon. Nous sommes là et nous allons être là pour que tout ceci change et que ça change à jamais et que ces territoires puissent recouvrer leur sécurité à jamais. Merci. C'était un très grand plaisir pour moi, pour Mtetezi Télévision, de vous accueillir au temple de idées. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, nous étions avec Serge Samvoura qui est candidat à l'éducation nationale pour le compte du parti ADER de Elvis Moutiri. C'était un grand plaisir de nous faire recevoir chez vous. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à la grande équipe de production de Mtetezi Télévision. Blaise Lissandela, le magicien, était derrière le caméra, mais également à la réalisation. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau invité, un nouveau sujet. À la prochaine.